C'est Clément. On se retrouve pour une intro totalement différente des intros précédentes. Le renouveau, le changement, c'est maintenant. Non, je déconne. Les conneries, ça change pas, comme on dit. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve pour l'épisode 11 de Dragon Age Inquisition. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on avait découvert la zone du Boscret. Enfin, deux Boscrets, ou du Boscret, je saurais pas vous dire. Une zone à nouveau très pluvieuse, peuplée de morts vivants et de créatures en tout genre. On n'avait pas fait grand chose, hormis du coup commencer l'exploration tranquillement. Donc on avait fait de mémoire 2 Astraium. Et on avait affronté une Wyvern. Une petite Wyvern qui était niveau 12 et le combat avait été un peu tendu, hein, on va dire. Pour rester sur des termes... Voilà. C'était un peu chaud patate, quoi. Et puis on n'avait pas fait grand chose de plus. Merci. On avait looté le bouclier ultime pour Cassandra. Un fromage. Alors s'il y a des connaisseurs et des connaisseuses en fromage, n'hésitez pas à me dire ce que c'est comme fromage. Je pense notamment à Princesse. Coucou Princesse. J'espère que tu vas bien en regardant cette vidéo. Voilà une bonne armure. Il y a des femmes de haut rang qui portent de la saleté décorative avec les seins forgés dedans. Si on vise bien, on enfonce le décolleté directement dans le sternum. C'est vraiment crade. Vous avez bien raison de choisir quelque chose de pratique. Ravi que ça vous plaise. Et puis, ça laisse un peu de place à l'imagination. Ah. Cassandra et Aaron Bull, une fanfiction autour du fromage. Bientôt dans les bacs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en écrire une dans les commentaires. Voilà. Il y a moyen de faire des trucs sales. Je suis sûr que c'était même pas voulu par le jeu, mais bon, il a troll malgré lui. C'est fort rigolo. Ravi de vous revoir. J'ai tué la Wyvern dans la caverne. Si vous voulez la carcasse, elle est à vous. Certainement. Tenez, pour vous remercier. J'espère que vous pourrez en faire bon usage. Oh, une armure d'éclaireur des gardes des ombres. Oh bah oui, alors moi je dis pas non. Je ne dis pas non du tout. Écoutez, on est bien parti. Je vais aller faire le 3e Astraium, comme ça ce sera fait. Parce qu'il y a toujours des caches au trésor. Et c'est vrai que pour le coup, c'est plutôt utile. Ça contient du plutôt bon équipement. Voilà. Et je pense que pendant l'épisode, alors je sais pas au début, à la fin, au milieu, je sais pas si on va faire ça dès maintenant ou si on va plus tard. Mais j'essaierai d'aller faire un peu de craft. Vous voyez, crafter une nouvelle armure là avec ce que j'ai débloqué et une deuxième lame double. Du coup, parce que je suis vraiment tombé amoureux de ce type d'arme pour l'assassin. Qui, bien que elles font moins de dégâts par hit, et bah elles tapent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Enfin globalement le DPS est un peu meilleur, et puis en plus dès qu'on veut coller des dots, c'est parfait quoi. C'est parfait, tout ce qui est brise armure et tout, ça augmente énormément les chances quand même. Du fait de la fréquence d'attaque. Moi j'ai cru voir des ennemis, bon bah j'ai casté pour rien, c'est pas grave. Et le dernier, j'espère qu'il sera pas difficile. Je pense que le plus dur je l'ai fait déjà. Oh oui. Ouf, ça a l'air d'aller. Alors je suis juste en train de réfléchir. Je partirai comme ça. Comme ça.
Eh merde, je suis baisé. Comme ça. Là, 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 là. Putain, il est loin lui. Là, là, là. Ah mince. Ah c'est ballot ça. Et comme ça. Parce que du coup moi concrètement là il me manquait juste un trait donc normalement ça devrait être bon. Oui. C'est bon. Allez go. Vous voyez c'est ça qui est pratique d'avoir pris d'avoir pris tous les feux de camp dès le début. Bon là il y en a que 2 donc ça va mais des fois j'ai fait une zone où il y en avait 3 par exemple, 4, 5. On perd pas de temps à faire des voyages à pattes. Parce que vous imaginez sinon pendant tout le let's play me voir faire que des allers-retours d'un point A à un point B à chaque fois, ça va être relou. Ah mais c'est que c'est une crevasse en plus. Nice. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un écran d'ordinateur d'ici. Qu'est-ce que... Ça fait très... Oh! Ceinture de résistance au feu. C'est pas dégueu. Y'a que ça? Oh. Déçu. Je m'attendais à plus. On va quand même l'équiper. Oh, en plus j'ai pas de ceinture. Parfait. Parfait, parfait. Ça fait très post-futuriste, un peu à la Horizon Zero Dawn, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, n'allez pas vous renseigner, j'en ferai peut-être un let's play aussi sur la chaîne pour vous faire découvrir. Mais est-ce que c'est pas la grotte où il y avait la wyvern? Non. Non, je crois pas. Je vois des ennemis, mais genre au-dessus. C'est vraiment trop perturbant. Et c'est limite claustro parce que je vois pas grand-chose. Ah. Une lettre écrite d'une main pressée. En juger par tout ce que vous m'avez dit, je vous conseille de quitter Boscray au plus vite. Je sais que c'est dangereux, mais je crains que rester ne le soit encore plus. Mon père dit qu'en passant par le défilé du trépassé, vous pourrez contourner ces affreux détrousseurs. Si vous venez à la tombée de la nuit, vous devriez aussi pouvoir éviter les loups. Faites vite, mon amour. Sil. Ah mon dieu, quelle horreur. Oh. Putain, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est les araignées. Putain, puis elles sont de belle taille encore. Oh. Je suis désolé pour les âmes sensibles, hein, les arachnophobes, bah, comme moi du coup. J'ai pas eu le temps de voir venir le truc, sinon je vous aurais prévenu. Je me suis juste douté que la personne qui était... Ah, il y a 2 personnes. Oh non. Ah, j'aurais pu le voir. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe en passant. Désolé en tout cas pour les âmes sensibles. Et encore une fois, je suis comme vous, donc je comprends. Je déteste ces trucs-là. Il y avait vraiment rien là-bas. Ah si, quand même. Ah, c'est là d'où je viens. Bah écoutez, je pense que j'ai tout exploré. Hein. Au pire, si je me rends compte que j'ai raté un truc, je le ferai en off. Et je vous le dirai.
Est-ce qu'on tente? Ce fort a l'air occupé. Allez, on Ouverte, tente. pas de patrouille. Risqué mais faisable. Ouais, ils sont niveau 10. Je pense que ça peut se tenter. Oh la vache. Je manque peut-être de brise armure aussi. Ah oui, là je tape pas grand chose quoi. Bon. Faut aller se faire les... On va essayer de séparer les adversaires. Nickel. On a Iron Bull au-dessus qui se fait les archers. C'est cool. Faut que je vais peut-être pas looter tout de suite. On va d'abord aller me faire les adversaires. J'en vois un autre là qui descend. Yes. Je l'ai eu dans le dos. De toute façon, c'est facile dès l'instant où on est tous à... Comment dire? Dès l'instant où on est tous à taper sur un ennemi, il passe son temps à tomber, à être stun. C'est assez facile. C'est plus quand on va faire des 1v1, où là ça peut être compliqué. Ok. Il y a un truc là, non? Il n'y a pas d'échelle. Malin ça. Oh con. Ah, il y a du monde, hein. Moi, mon job en tant qu'assassin, c'est vraiment d'aller me faire les archers en priorité. Parce que techniquement, c'est eux qui ont le plus gros potentiel de dégâts. Donc, très bien ça. Une petite zone. On prend. Ok. J'ai récupéré du coup grâce à la haute Vivienne et à la tornade de Iron Bull, j'ai récupéré la compétence spéciale. Donc si je suis vraiment en difficulté... Oula. Je pourrais toujours l'utiliser. Non mais elle la lâche pas, elle. Terrible ça. Bon, ça y va là en termes d'XP. Je pense avant la fin de l'épisode. C'est dégueulasse de dire ça à Vivienne. Ils ont pas décidé d'être comme ça les gens. Je suis pas d'accord avec elle là. Je pense que je passe niveau 10 avant la fin de l'épisode. Clairement. Après à voir quand même, mais il y a une bonne chance. C'est cool. Il y a un truc là. Ah, bien. J'ai refait mon petit stock de popo. Je crois avoir vu des ennemis là-bas. Ouais, c'est ça. Lieutenant, archer.
Oh non, 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 je vais pas lancer ça maintenant. Non, non, il doit y avoir un boss en plus dans la zone. Ça, je le garde vraiment pour le dernier moment. Putain, il est vachement utile le buff de Cassandra. C'est cool. C'est quoi ça? Oh, c'est le chef. C'est le chef. Je pense que c'est maintenant. Tant pis si je me plante, écoutez, mais là c'est quand même un gros colosse qui a le potentiel de me causer du tort. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que même ça suffira pas, quoi. Putain. Putain, ils sont... Ah là 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 là. Faut que j'utilise... Dès que je l'ai. C'est naze. Je crois que c'était les derniers. L'Inquisition a rendu service à Boscray. Ce fort serait une juste récompense. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'ultime baroude? Ah non, non, non. Non, 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 non. Mais lui, il avait une arme qui était pas ouf. 119. 2 points de garde en touchant la cible. Oh, bah oui. Bah oui, non mais nous. Par contre, ultime baroude, c'est quoi comme type d'arme? Ah, c'est un marteau. Bon, écoutez, je prends, hein. Attends, j'ai déjà plus de soins, la vache. Oui. Avec le hurlement des loups en fond, bien pour situer que c'est pas du tout une zone safe. Par contre, je suis en train de me dire que ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. Je vais sauvegarder parce qu'on n'est pas à l'abri des crashs sur ce jeu. Si vous vous souvenez. Quoique vous, je sais plus si je l'avais mis en épisode. Je crois pas. Je crois que je l'avais dit dans l'épisode que j'avais eu des soucis à le tourner. C'était pour le 6ème. Oh putain. Pas mal ce nouvel endroit. Et après? On devrait dire aux villageois qu'on s'est débarrassé des bandits. 1600 points d'influence. Waouh. Quoi qu'en un sens, ça paraît logique. Bienvenue, Inquisiteur. À bientôt. Ouais, 5 points. 5 points, quoi. Imbrium, laurier. J'ai aucune recette. Ok. J'ai augmenté l'efficacité de la fiole. Pourquoi pas? Nos patrouilles ont repéré des Venatori dans les collines, Inquisiteur. Ils étudient un site de ruines elfiques. Mais pourquoi? Mystère. Et
cet espion, Butcher? Il est censé arriver quand? Il aurait dû être à la porte sud il y a une demi-heure. J'espère que tout va bien pour lui. Dans son dernier message, Butcher disait qu'il avait des informations qui valaient 10 fois son poids en or. Bah, j'espère qu'il est gros, hein. Est-ce que Sir Rossignol vous a dit pourquoi elle voulait des agents ici? On est sur la route principale entre Denerim et Val-Royaux. Les messagers s'arrêtent tout le temps ici. Malgré leur salaire, certains ont la langue bien pendue. Qu'est-ce qui se passe à Moscret? Les routes sont presque désertes. Il y a trop de morts vivants qui sortent du lac. Je dois partir. Au revoir. Ok. Pourquoi pas. Ah, il y a un marchand. Il y a un marchand. On va quand même aller voir ce qu'il propose au cas où. Au revoir. Armure d'enchanteur supérieure. Ouais, faut être mage et niveau 13. Donc... Je crois que j'en ai déjà une pour mon perso. Je sais pas pourquoi ça se voit pas les stats. Je vais acheter ça pour Vivienne. Je vais acheter ça pour Cassandra. Et je vais acheter ça pour Iron Ball. Et il me vend rien d'autre sinon que un pattern. Et moi à vendre, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit que je vendais le blanc hein, déjà. Pour faire de la place. Bon, c'est pareil, c'est pas ça qui va forcément rapporter le plus. Hein. Alors du coup, en termes d'amulettes, accessoires, 2% de chance de vissurer en touchant. Ouais. Augmenter la constitution et Vivienne. Ah merde, on en a déjà une. Elle en a déjà une. C'est ballot ça. Et en termes d'anneaux, voilà, rien d'autre qu'elle peut mettre. Ok. Ok. C'est bien. Je regarde à tout hasard s'il n'y a pas une forge. Une forge qui traînerait par là, mais j'y crois pas trop. Ah. Un coffre. Comme quoi, hein, faut toujours explorer partout où on va. Je suis content d'avoir un voleur dans l'équipe, rien que pour ça. J'ai égorgé un de ses contacts à Val-Royaux. Par le souffle du Créateur. C'était ça ta mission il y a 3 jours? Je n'entends rien. On discutait un peu après une mission éprouvante. Ça, ce n'est pas grave. Mais ne me laissez pas une deuxième fois coincé à l'extérieur de mon propre fort. Bien sûr que non, Inquisiteur. Ça n'arrivera plus. Promis.
T'as pas un peu de tirage sur la langue, Grieve? Toi la ferme. Je suis très curieux de voir si, mettons, je me comporte comme une ordure. Bon, a priori, c'est pas l'objectif. Mais si je venais à me comporter comme une ordure, est-ce que il y aurait des mutineries contre moi? Est-ce que, voilà, je me pose la question. Par rapport à ce qu'on vient de voir là. Il faudrait que quelqu'un s'occupe des derniers bandits de Boscray. Qui a le temps? Si on élimine les bandits, ça veut dire plus de voyageurs. Et qui dit plus de voyageurs, dit plus d'informations pour le Rossignol. Bien vu. Mais d'abord, j'ai un code à déchiffrer si on veut savoir comment j'ai peur la semaine dernière. Je suis désolé, je viens de capter que j'avais mon micro qui était assez loin. J'espère que le son était bon pour vous quand même. C'est Clément. On se retrouve pour juste regarder. Je crois pas. Je crois que j'avais dit dans l'épisode que j'avais eu des soucis à le tourner. C'était pour le... Ok, ça va. Ça va, c'est pas cradingue. Les bandits de grand chemin sont toujours à Boscray? Oui, votre grâce. Depuis qu'ils ont perdu leur fort, ils tentent des embuscades aux voyageurs. Bon, on va aller les voir. C'est pas Boscray qui les arrêtera. La ville se remet à peine des morts vivants. Ah ouais, putain, on a vraiment le balcon vu sur la mer, quoi. Je ne veux plus jamais travailler. C'est laquelle qu'on voit? Qu'est-ce qui t'en reste caché? Là, j'ai l'impression que c'est la faille qui est dans l'eau, hein, qu'on voit. Du coup, visiblement, je peux pas trop aller la fermer maintenant. Aïe. Ça fait bobo, ça. Je me suis fait bobo à mes petites jambes. Aïe. Tant décidément... Miller a été prise à Valchevin. Non. Elle leur a fait gober qu'elle venait de la cour de Val-Royaux. Elle sera bien traitée. Pour un temps, du moins. On n'aurait jamais dû l'envoyer sans binôme. Vous dites que l'un de nos espions a été pris? Oui, inquisiteur. Miller a été capturé à Valchevin. Ah. Il devait récupérer des informations importantes. On pourrait peut-être faire quelque chose pour la sortir de là. Nouvelle opération. Bah, je la lancerai depuis la table. En partant à la fin de l'épisode. Parce que là, du coup, j'en ai tourné... là, j'ai tourné 2 épisodes à la suite. Mais après, je ne serai pas chez moi de la journée. Donc, ce sera tout ce que je serai en mesure de faire pour aujourd'hui. Du coup, on va lancer des petites missions... enfin, des petites missions. Justement, des missions peut-être un peu plus longues avant de partir. Et bonjour à vous sur le live. Je viens de voir il y avait 2 personnes. Installez-vous bien tranquillement. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez des choses à dire. Des questions, des choses comme ça. Je n'hésiterai pas à y répondre. Ah, ça a pas l'air d'être la faille qui est là-bas. Non, j'ai l'impression qu'il y a une faille un peu plus... Oh, oh. Intéressant ça. Il y a une grille. On est sous le château là du coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu la faille ici? Alors, ceux qui me connaissent, vous devez forcément imaginer le sourire que j'ai actuellement en voyant qu'il y a encore des araignées. Que de joie, hein, vraiment. Ah putain, j'ai pas rechargé mes fioles.
J'espère que ça ira. Oh! Je viens de débloquer une potion d'attaque. C'est bien. Qualité violette. Donc on peut difficilement faire mieux. Elles sont énormes. C'est beaucoup trop bien. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. On arrive du coup... Ouh. Et on arrive dans la cour. Ok. Ok. Bon, ça me permet juste d'avoir un deuxième moyen de sortir. Je pense honnêtement que je l'utiliserai pas plus que ça. Par là, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que ce soit aussi lumineux là par là? Non, je peux pas y aller invisible. Tant pis. Même temps que je fais ça, je réfléchis à ce qu'on peut bien aller faire là maintenant. Parce que du coup, ils me disent qu'il y a une faille à fermer à Kerbronach. Donc, est-ce que je peux suivre un sentier par là ou pas? Bon, je suis déjà les pieds dans l'eau. Oula. Oulala, 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 oulala. Ah bah non. Est-ce que je suis en train de me noyer? Ok. Si vous quittez les mines dans un endroit mortel, vous serez envoyé dans un lieu où vous êtes déjà passé. Ouais, bon, ça y est, j'ai compris. Ou alors faut contourner par là peut-être. On va retourner à cette porte-là et surtout on va penser à se reposer au campement. Histoire de pas faire deux fois la même boulette. Est-ce que... Ouais, ça me paraît difficilement accessible hein, la faille. Je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour aller fermer celle qui est là-bas, on n'aura pas accès à l'autre. Donc on va pas s'acharner à faire cette quête. À moins que... Ça m'embête un peu parce que là du coup je me dis si j'insiste à faire un truc que je peux pas faire, je vais vous faire perdre du temps dans l'épisode. Mais d'un autre côté je me dis si je peux le faire dès maintenant autant que ce soit fait. Donc on va y aller, tant pis. Est-ce que j'étais monté là-haut l'autre fois, ça me parle pas. Non, je pense pas. Oh merde! Non! Non, je vais mourir. Waouh, dans quoi je m'embarque moi? Je vais m'écraser en bas, je vais mourir comme une merde. Non, ça va. La panique. Mais je voyais pas ça aussi haut, hein. Et donc, verdict. Et bien, verdict, la faille en question est bien sous l'eau. Ok, bah voilà, du coup c'est bien ce qui me semblait. Bon, non, je suis pas venu pour rien, du coup il y avait quand même un coffre.
Chapeau bleu rang 2. Nice. C'est le fort qu'on a capturé qui est en face. Waouh. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Qu'est-ce qu'on peut aller faire? On va aller faire ça. C'est la quête principale, puisque de toute façon j'ai l'impression que si je veux vraiment, on va dire, clear la zone, J'ai quelque chose pour vous. je ne vais avoir d'autre choix que de faire ça. Pour brume curative. Ah, c'est cool. Pas me faire baiser 2 fois. Hein. Vous avez fait du très bon boulot, Même nulle chercheuse. part là-bas. Vous aussi. Quand je pense au revers de bouclier que vous avez envoyé à ce type, et vous l'avez presque coupé en 2. Est-ce que vous êtes aussi excité que moi, là? Est-ce que je suis quoi? C'est sûrement impossible, de toute façon. Iron Bull qui drague Cassandra comme ça. C'est beaucoup trop drôle. Puis elle est pas du tout dans la même optique que lui, hein, ça se voit, ils se comprennent pas. Voir si Hawk et son garde nous attendent dans la grotte. Ah, Content de vous voir. Je viens d'arriver. Mon contact chez les gardes devrait être au fond de la grotte. je pense que le devrait va avoir son importance. Ce n'est pas le seul garde dans le coin. Heureusement que ses amis ne l'ont pas vu à Boscray. Ouais, je les ai vus. Ils pensent que c'est un traître et ont reçu l'ordre de le ramener mort ou vif. Tout se sent versé par d'honnêtes hommes qui obéissent à de vils ordres. Cool. It's a trap. « 100% c'est un piège. C'est nous. J'ai amené l'inquisiteur. Stroud pour vous servir, inquisiteur. Je ne peux pas me permettre de refuser de l'aide. Je sais que les gardes ont des problèmes, eux aussi. Mais je me demande, est-ce que ces problèmes ont un rapport avec Corypheus? Je crains que oui. Quand mon ami Hawk a éliminé Corypheus, Weishaupt n'a pas tardé à classer l'affaire. Mais un archidémon peut survivre à des blessures normalement mortelles. Et je craignais que ce soit aussi le cas de Corypheus. Mon enquête m'a donné des indices, mais pas de preuves. Et puis, peu de temps après, tous les gardes d'Orlaïs ont commencé à entendre l'appel. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? C'était un problème de garde des ombres, et j'étais tenu au secret. L'appel, c'est un rituel des gardes des ombres? C'est le signal pour un garde que son heure est venue. D'abord viennent les rêves, puis les murmures. Le garde fait ses adieux et rejoint les tréfonds pour s'en aller mourir au combat. Et tous les gardes des ombres d'Orlaïs l'entendent en ce moment. Ils pensent que leur mort est proche. Oui, certainement à cause de Corypheus. Si les gardes meurent, qui enrayera le prochain enclin? C'est notre plus grande peur. Donc, Corypheus ne les contrôle pas. Il se sert de cet appel pour les manipuler et ça marche. Vous dites que tous les
gardes entendent l'appel, vous aussi? Hélas, oui. Comme un loup tapi dans l'ombre d'un feu de camp. La bête qui produit ce son ne connaît pas l'amour du Créateur. Et parfois, j'arrive presque à la comprendre. Nous devons découvrir ce que Coryphéus a fait et y mettre un terme. Ça ne peut pas continuer. Cet appel est réel? Ou est-ce que Coryphéus a trouvé un moyen de l'imiter? Je l'ignore. Même en tant que garde de rang, je n'en savais que très peu sur Coryphéus. Mais les gardes y croient, eux. Et ils agiront en conséquence. C'est notre seule certitude. Comment Coryphéus peut faire entendre l'appel à tous ses gardes? Je l'ignore. Nous savons qu'il est dangereux. Et c'est à peu près tout. C'est à la fois un magistère et une engeance. Il s'exprime avec la voix de l'enclin. Ce qui lui permet d'influencer notre esprit. Les gardes étant également liés à l'enclin. C'est de cette façon qu'il a dû créer ce prétendu appel. Donc les gardes pensent qu'ils sont sur le point de mourir, et ils laissent leurs pensées s'embrumer. Ça va mal se finir. Les gardes sont les seuls à pouvoir vaincre les archidémons. Sans nous, le prochain enclin anéantira le monde. Le commandeur garde Clarel a parlé de rituels de magie du sang pour empêcher un nouvel enclin avant notre départ. Quand j'ai dénoncé cette idée folle, mes propres camarades s'en sont pris à moi. Des gardes des ombres se réunissent là, à la porte du Ponant. Il s'agit d'une ancienne tour des rituels Tevintid. Retrouvez-moi là-bas. Nous devrions y trouver des réponses. Allons-y. Ok. Si vous vous souvenez, on avait parmi les destinations possibles la porte du Ponant. Et je pense que du coup, si on y était allé avant de venir ici, ça aurait pu être un piège. À voir, peut-être que je me trompe, mais moi je vois ça comme ça. Alors l'appel, bien peu accepte d'en parler, mais comment pouvons-nous apprendre à le connaître ou l'identifier si nous ne partageons pas nos expériences? L'appel n'a rien de honteux, ce chant qui résonne faiblement dans mon esprit n'est pas une emprise maléfique sur mon âme, mais la marque d'une vie entièrement déviée à une noble cause. Si toute chose est l'œuvre du Créateur, cela ne fait-il pas aussi partie de ses desseins? Ne serait-ce pas une bénédiction? Une mélodie omniprésente et rassurante qui nous accompagne dans notre ultime voyage vers l'au-delà. Et si c'était son chant? Il occupe mes pensées, rassemblant presque à une voix, belle et inhumaine. Je me suis surprise à la fredonner tout haut, il y a quelques jours. Ce qui était jadis une intrusion étrangère est aujourd'hui une circonvolution naturelle de mon esprit, s'enroulant autour de mes souvenirs les plus chers. L'entraînement avec Sœur Keller, une chevauchée au clair de lune, le visage de ma mère quand je l'ai vue pour la dernière fois. Elle se mêle à eux à tel point que je pourrais jurer que cette musique, cette sensation d'une présence qui m'observe et m'appelle a toujours fait partie de moi. Je présume que c'est précisément contre cela que les gardes vétérans nous avaient mis en garde. Je ne devrais pas y trouver la moindre beauté, je ne dois pas oublier que c'est l'œuvre de la corruption, que mon esprit perd peu à peu sa capacité à distinguer ce monde de celui qui aspire à me consumer et à détruire toute chose. Il le faut, je peux le faire. Je parlerai garde demain. J'ai surpris leur regard, je pense qu'ils savent déjà. Je répondrai à l'appel, je rejoindrai les nains dans les tréfonds pour y mourir, les armes à la main, car tel est le destin des gardes des ombres. Mais si je dois m'éteindre demain, après avoir tant sacrifié, n'ai-je pas le droit d'admirer la beauté du chant de l'appel? Dernière page de « À mes frères et sœurs, garde des ombres » de Sœur Marjorie Beran. C'est chaud un peu comme délire. Moi je vois ça un petit peu comme... Ah, vous allez sans doute pas connaître. Je lis beaucoup de Stephen King, donc c'est possible que dans pas mal de vidéos vous m'entendiez faire des comparaisons. Je vais spoiler la trilogie de Monsieur Mercedes, Mister Mercedes. Donc si vous comptez les lire et que vous ne voulez pas de spoil, je vous invite à ne pas forcément écouter ce que je vais dire maintenant. D'accord? Donc vous êtes prévenus. Dans le livre Fin de ronde, on a le grand méchant du coup qui s'appelle Brady Hartsfield, et ce grand méchant met en place une machine pour forcer les gens à se foutre en l'air en fait.
Et donc ça prend la forme d'une console de jeu qui hypnotise les gens et qui leur fait entendre une voix douce et agréable, hypnotisante, vous voyez, un chant. Sauf que ce chant leur dit que leur vie c'est de la merde et qu'ils doivent mourir et tout. Et bah l'appel en question, ça me fait foutrement penser à ça, en fait. Et je trouve ça terriblement glauque. J'ai l'impression que le loup est sous l'emprise d'une faille. Mais pourquoi attaquer le Druffle? Je comprends pas. Bah oui, je vais me faire défoncer, oui, c'est sûr. C'était con, mais bon, les potes ont l'air de vouloir l'attaquer, donc... Par contre, en plus, il faut faire le loup, quand même. Ok. Bon, bah beaucoup de sang pour pas grand chose, hein, mais bon. Non, en plus, cinémateur niveau 1. Pas ouf. 8 pots de Druffle. Oh. N'importe quoi. Ok. Ah. On peut rallier une zone à une autre, j'ai l'impression, en prenant ces passages-là. Je trouve ça pas mal. Moi, je vais pas forcément utiliser ça, hein. Je vous avoue, j'utiliserai plus facilement les déplacements rapides. Mais c'est parce qu'on est en let's play. Je vais pas vous faire 8 heures de let's play juste à me balader. Faut que ça aille vite, faut que ce soit dynamique pour vous. Mais par contre, dans une optique de RP, ouais, ça peut être fun, ça peut être cool. C'est pas mal. Où est-ce qu'ils sont? Ah! Toujours le plus faible en premier, voilà. Hop. Je les arrache sans aucun souci, hein, vraiment. Alors, est-ce que vous en avez vu d'autres? Alors, je vous pose la question alors même que vous pourrez pas me répondre, mais bon. Si vous êtes là derrière votre écran à dire non, on n'en a pas vu, je vous avoue que ça me rassurerait un peu parce que j'en vois pas du tout. Donc la zone est la vaste. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah, ça y est, je les ai trouvés. Il y en a deux. Je vois pas le deuxième, par contre, je sais pas ce que c'est comme type d'ennemi. What the fuck? Il y en avait deux hein, à l'instant. Si vous me croyez pas, revenez en arrière dans la vidéo, mais... Ah, ok. Ok, je vois le genre. Où est-ce que t'es? Par contre, Vivienne, ce serait bien que tu sortes de la mêlée quand même. Putain, il y a...
Note calcinée, j'ai vu ce que ces bandits ont fait à la ferme de Randall, cette fois c'en est trop. Même si je ne peux pas rester ici, je ne laisserai pas ces fichus détrousseurs me voler ma maison. Si l'un de vous sait lire, bande d'ignobles limaces, j'ai mis le feu avec un énorme tas de fumier au milieu. J'espère que ça vous plaira de fouiller parmi les cendres. Ils sont vénères les gens quand même. Hein. Ils sont franchement vénères. C'est quoi ça? Ah ok, c'est le fort que j'avais capturé. Mais par contre, du coup, là, je me pose une question. Je me pose une question. Ah, voilà, c'est ça. Ce que j'étais en train de me dire, au final, c'est bien tout ça, mais j'ai toujours pas trouvé de solution pour fermer la faille géante au milieu. Et en fait, il faut que j'aille voir le maire de Boscray. Donc on va y aller tout de suite. J'ouvre la porte en sautant, ça c'est badass. Monsieur Dédric, maire du village de Boscray, à votre service malgré tout. Êtes-vous ici pour arrêter les morts vivants? La porte qui mène aux commandes du barrage est verrouillée. Auriez-vous une clé? Pourquoi donc? Vous comptez essayer d'éteindre cette lueur verte? Les morts vivants ont commencé à nous attaquer après son apparition. Mais, votre grâce, ne risquez pas votre vie par pitié. Boscray ne tiendra plus très longtemps. Je ne veux pas partir avant d'avoir fait tout mon possible. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Bah ouais. Cette clé ouvre la porte qui mène aux commandes du barrage, derrière le fort. La faille devrait se trouver dans les cavernes, sous le vieux Boscray. Mais, inquisiteur, ne traînez pas trop là-bas. Je m'étonne qu'un village aussi petit que Boscray ait survécu à l'enclave. Nous avons eu chaud. Les Engeance ont suivi un groupe de réfugiés qui fuyaient l'enclave. Certains d'entre eux étaient très malades, mais nous les avons accueillis. Ils ont péri dans l'inondation du vieux Boscray provoquée par les Engeance. Comment les Engeance ont-elles réussi à faire ça? Elles ont trouvé les commandes du barrage et les ont détruites. Tout ce dont je me souviens, c'est de leurs cris quand ils se sont noyés. Et maintenant, les revoilà. À plus tard. Je comprends. Ok. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va retourner à Fort Céleste vite fait pendant qu'on blablate un peu. Bon, si j'ai bien suivi, il semblerait que la zone avant n'était pas inondée et que la zone était envahie de créatures démoniaques qui ont trouvé le moyen de faire sauter le barrage qui retenait l'eau. Du coup, de ce que je pense avoir compris, mais je ne sais pas comment c'est possible, on va essayer de refermer le barrage pour drainer l'eau. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et donc du coup, on aura accès à une autre Boscray, puisque la ville de Boscray à la base était bien plus grande. Vraiment bien plus grande que ça. Et donc c'est ça qu'on découvrira sans doute dans le prochain épisode. J'ai un petit peu de temps là du coup avant de devoir y aller, donc ce qu'on va faire brièvement. Passer niveau 10, voilà, exactement ce que j'avais dit. Parfait. Parfait. Oui, je suis balèze, hein, je l'avais dit. J'avais dit, on passera juste niveau 10 à la fin de l'épisode. Nickel. Du coup, on va fabriquer une armure. Alors, un chapeau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a métal ordinaire, grade 1, grade 1, grade 1. On a du métal ordinaire, grade 2. On va mettre de l'obsidienne parce qu'on en a vraiment pas mal.
Et est-ce qu'on a du grade 2 ici? Défense à distance, résistance au froid, 18%. On va mettre de la résistance à distance. Ok. Et... ah merde! Ah, je suis deg. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Ah, par contre, pour point de chasseur. J'ai pas fait la comparaison par rapport à ce que j'avais moi, donc... on va voir. On va mettre de la défense au corps à corps, hein, même si normalement je suis censé prendre le moins de coups possible. Ouais, c'est pas, ça va pas être terrible. Résistance au froid, défense à distance. Résistance au feu. Je préfère le mettre à Cassandra, ça en vrai. Ok. Essayer de faire un truc à peu près équilibré. Et en armure légère, qu'est-ce que je peux fabriquer? On va essayer ça. Pour Vivienne, et on va mettre ça aussi pour Vivienne. Défense magique, bonus de soins, défense magique. Résistance spirituelle, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. On va mettre de la défense magique. Et on va mettre de la défense magique. Voilà. Rapidement, est-ce que j'ai le temps? Je suis pas sûr d'avoir le temps. Ouais, ça. Par contre, je vais garder le casque parce que même si c'est moi qui ai créé le personnage, dégueulasse. Très bien, voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à faire. J'avais juste une arme à fabriquer. Quoique, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à regarder. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, parce que moi je dois y aller de toute manière. On se garde ça pour le prochain épisode. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Si vous n'avez pas aimé, un j'aime pas. Mettre en commentaire voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, vous connaissez l'histoire, même dire bonjour, évidemment vous êtes les bienvenus, j'y répondrai avec plaisir. Puis voilà, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de la série sur Dragon Age. C'était Clément, bye. Et j'ai oublié aussi. Bonne journée, bonne soirée à tous.